Comment savoir si une personne, à commencer par toi, est passée ou est en train de passer du côté obscur de la force? Alors, passer du côté obscur de la force est une expression pour dire se couper de soi-même. Eh bien, tu passes, et nous passons tous du côté obscur de la force lorsque nous perdons notre sens de l'autodérision. Alors, c'est sûr que la vie nous offre plein d'occasions de passer du côté obscur de la force en nous envoyant des situations stressantes, flippantes, qui vont en fait nous paralyser, nous pétrifier et dans la peur, nous créer cette identification totale à l'illusion. Mais ça, c'est pas très grave parce qu'une fois que tu as pris conscience que en fait t'as stressé pour rien et t'as paniqué pour rien, bon bah tu peux rire de toi et c'est pas très grave. Ce qui est plus grave, c'est cette peur en fait qui se cristallise en nous au quotidien et en fait qui n'a pas vraiment de raison d'être. C'est-à-dire que moi je sais qu'à une période de ma vie, je m'interrogeais beaucoup sur la peur. Je me demandais mais de quoi j'ai peur et j'étais incapable de répondre. Et bah oui, parce qu'en fait la peur dans l'humain, elle est liée aux angoisses existentielles, liées au fait que tu sais que tu vas mourir, et aussi à toutes les mémoires, dans toutes les charges traumatiques que tu portes en toi. Donc, tu connais pas forcément la cause, tu peux pas forcément donner de raison ou d'explication à tout ça. C'est insondable. Alors, moi, à cette époque, je me disais, bon, bah, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour transmuter mes peurs, pour dépasser mes peurs? Est-ce qu'il faut que je parte faire des voyages? Est-ce qu'il faut que je fasse du saut à l'élastique, que j'aille sauter dans le vide? Je cherchais en fait des moyens comme ça de me débarrasser définitivement de la peur par des actions. Alors c'est sûr que ça peut contribuer, mais ça reste partiel. Pour transformer ses peurs, transmuter ses peurs, il faut pouvoir s'exprimer, s'extérioriser. Agir en fait sur cette matière traumatique pour la transformer. C'est ça en fait qui nous rend grave, sérieux et chiant. C'est notre matière traumatique. Et ensuite, il faut pouvoir développer une conscience de soi-même. Parce que c'est aussi le fait d'être coupé de soi et d'être plongé dans l'inconscient qui, en soi, est une source d'angoisse. Donc, à mesure que cette matière traumatique se transforme, bien en fait, la vie devient plus légère puisqu'il n'y a plus tous ces fardeaux qui agissent sur nous. Et à mesure que nous développons en fait une conscience de nous-mêmes, eh bien en fait, nous ne nous sentons plus seuls puisque nous sommes avec nous-mêmes. Donc, il y a un contact qui se crée et il y a une confiance qui s'établit. L'autodérision, c'est la capacité de se désidentifier d'avec nos personnages. Bien souvent, l'autodérision est confondue avec l'autosabotage. Mais l'autosabotage, ça n'est pas de l'autodérision. Parce que l'autosabotage, c'est une identification d'avec un personnage de victime ou de loser. Donc c'est bien tout l'inverse de la désidentification. L'autosabotage, en fait, c'est de l'orgueil. L'orgueil, qu'est-ce que c'est? L'orgueil, c'est une appréciation déformée, subjective de soi-même. Dans le dictionnaire, c'est écrit que l'orgueil est une appréciation surévaluée de soi-même. Et souvent, quand on pense aux personnes orgueilleuses, on pense à des personnes qui se prennent pour ce qu'elles ne sont pas, mais en version améliorée. Alors que le fait d'avoir une appréciation sous-évaluée, c'est également une appréciation déformée. Donc c'est aussi de l'orgueil. Et dans la plupart des cas, les gens ont des appréciations sous-évaluées d'eux-mêmes. C'est pour ça que j'ai fait la vidéo sur sortir de la victimisation. C'est ce qu'il y a de plus difficile. Sortir de ce personnage de victime, ou de loser, ou de merde. Donc quand quelqu'un te fait un compliment, et que tu n'es pas capable de recevoir ce compliment, et que tu réponds en disant « Non mais en fait,
Non, mais là, ce que j'ai fait, en fait, non, c'est pas si bien que ça, c'est pas tout à fait abouti, c'est pas vraiment ce que je voulais faire. C'est justement ton orgueil qui parle à ta place. C'est-à-dire ton programme, ton personnage de victime. Donc il faudrait contacter Larousse et Robert pour leur demander de réécrire plus précisément la définition de l'orgueil. À savoir, je le répète, toute appréciation subjective de soi, qu'elle soit surévaluée ou sous-évaluée. Et c'est super important de bien comprendre l'orgueil parce que s'il y a bien quelque chose qui nous empoisonne, bien avant les additifs alimentaires et les politiciens, c'est notre orgueil. Bien souvent, les personnes alternent constamment entre des appréciations sous-évaluées et des appréciations surévaluées d'elles-mêmes, créant ainsi un état de brouillage permanent. Un jour, tu te trouves génial, t'as envie de faire plein de trucs, et le lendemain, tu te prends pour une grosse merde avec une vie de merde et t'as plus envie de rien faire. Sortir de la victimisation, c'est bien sortir de ces appréciations subjectives pour pouvoir s'apprécier non pas à sa juste valeur, car il y a encore derrière cette croyance une notion d'évaluation, mais bien pour ce que nous sommes réellement, au-delà des jugements d'autrui, mais surtout et avant tout des auto-jugements. Pour pouvoir s'apprécier tel que nous sommes, nous avons besoin de nous voir et de nous entendre, de nous réconcilier avec notre physique, notre corps, notre visage et notre voix, notre vibration, qui, en tant que telle, constitue le contact premier avec nous-mêmes. Pourquoi parlons-nous aux autres, mais jamais à nous-mêmes ? Pourquoi nous contactons-nous les uns les autres en nous appelant au téléphone, mais jamais nous ne nous contactons nous-mêmes ? L'être en nous, l'humanité en nous, ne se mesure pas à des qualités intellectuelles ni à des qualités physiques, mais bien à la capacité d'être transparent vis-à-vis de ce que nous sommes et de ce que nous portons à l'intérieur de nous. À l'intérieur de nous, il y a de l'obscurité, il y a du mal, parce qu'il y a de la douleur, parce qu'il y a des mémoires liées à des charges traumatiques qui n'ont jamais été extériorisées ni transformées et qui se sont cristallisées, et parce qu'il y a de la honte, et parce qu'il y a la peur d'être banni ou rejeté des autres. Mais lorsque nous cachons cette douleur et cette honte derrière le masque du personnage fort, enthousiaste, positif, entreprenant, responsable, bienveillant, etc., nous nous rendons forts et lumineux dans les apparences, mais cette lumière est en fait une obscurité de plus, car elle vise à cacher, dissimuler ce qu'il y a en nous, et c'est nous-mêmes qui nous rejetons nous-mêmes. Et ensuite, ce rejet vécu intérieurement sera vécu à l'extérieur, au travers de nos relations avec les autres, et nous nous sentirons rejetés des autres, et nous continuerons de vivre l'expérience du rejet, de l'abandon et de l'incompréhension. La cristallisation du mal-être, des mémoires, se manifeste par des états persistants de type colère permanente, rancœur, tristesse, mélancolie, apitoiement, dépression, lassitude, désespoir, religiosité, dépendance affective, sentiment de solitude. Le sentiment de solitude, de rejet, d'abandon, d'incompréhension sont des sentiments, et les sentiments sont des sensations subjectives, déformées par notre propre mal-être. Dans l'absolu, nous ne devrions jamais nous sentir seuls. Étant en compagnie de nous-mêmes, et étant en bonne compagnie de nous-mêmes, nous devrions aimer notre solitude, en tout cas ne pas en pâtir, ou ne pas avoir ce besoin frénétique de compensation au travers de multiples activités. Au-delà de l'éternelle opposition entre obscurité et lumière, ténèbres et clarté, tristesse et réjouissance, il y a la transparence. La réelle beauté d'un être se trouve au-delà de ses apparences, elle se trouve dans sa transparence vis-à-vis de ce qu'il porte en lui. Une fois, j'étais tombée sur la photo d'une personne dont tout le visage était marqué par une brûlure. Et j'avais trouvé cette personne particulièrement belle, parce que dans son regard transparaissait l'acceptation totale de ce qu'elle était dans sa globalité. Le plus difficile est de réussir à s'accepter dans sa globalité, dans toutes les parties de soi, surtout celles qui nous déplaisent le plus et qui sortent des canons et des standards. C'est pourtant dans ces aspects que nous jugeons monstrueux ou difformes en nous que réside notre singularité. Cette acceptation est possible, mais pour cela il faut du courage et beaucoup d'amour, donc beaucoup d'acceptation, d'accueil et de reconnexion avec les différentes parties et facettes de nous-mêmes.
C'est cette acceptation qui mène au bonheur et qui conduit une personne à rayonner de son humanité, car il n'y a alors plus aucune gêne ni honte en elle vis-à-vis de ce qu'elle est.